17 secondes. On a encaissé un but. En plus, pas n'importe quel but. Un but magnifique de Grenade à la 17e seconde. Ce but qu'on va encaisser est dû à une erreur de Gavi. Mais est-ce vraiment une erreur de Gavi? Non, ce n'est pas une erreur de Gavi. C'est tout simplement Grenade qui nous a prise à la gorge. Cette fois-ci, je ne peux pas dire que c'est la faute de Gavi. La composition était bonne. Koundé, Christensen, Balde, Joao Cancelo. Au milieu, Gundogan, Gavi et Firmine. Devant Joao Félix, puisque Lewandowski était blessé lors du dernier match. Il a remplacé Lewandowski par Ferran Torres et à droite Lamine Yamal. C'est une composition sur le papier qui n'est pas mauvaise. Dans la mesure où Lewandowski est blessé, on n'a pas d'autre joueur que Ferran Torres pour remplacer Lewandowski au centre de l'attaque. Il ne pouvait pas faire mieux parce que on n'a pas des joueurs suffisants sur le terrain. La majorité de nos joueurs sont blessés. Donc, il a fait avec ce qu'il a pu. Moi, j'avais l'impression ce soir que Barcelone était face au Real Madrid, au City. On s'est fait manger dès l'entame du jeu. D'ailleurs, à la 17e seconde, nous allons encaisser un premier but par ce numéro 26 de l'équipe de Grenade. Je ne sais pas d'où il sort ce joueur, mais c'est un joueur fantastique. Il a un toucher de balle, il a une frappe. Malheureusement, ce but que nous allons encaisser va être un but qui va arriver du côté de Gavi. Ce n'est pas une perte de balle de Gavi, s'il vous plaît. C'est tout simplement Grenade qui nous a pressés. Ils sont montés à 2 sur Gavi. Et ils lui ont pris la balle et le gars, il est parti, il a mis une frappe. Ter Stegen a encaissé le but. Cette équipe de Grenade, je ne pensais pas du tout qu'elle allait jouer de cette façon. Cette ligne défensive qui monte, qui coulisse ensemble, alignée de manière chirurgicale. À un certain moment, je regardais la télévision et je voyais cette ligne défensive presque dans le rond central. Quand vous avez une équipe qui joue haut, qui vous presse haut, qui vous tient la ficelle de votre caleçon, qui vous empêche de bouger, qui vous empêche d'aller faire pipi, ben la moindre faute que vous allez commettre, ben forcément ça va être un but. Et c'est ce qui va se passer lorsque Gavi va prendre la balle à la 17e seconde seulement. Le match venait à peine de commencer. Il va se faire presser par ces deux mecs qui vont le coincer. Eh bien, effectivement, il n'a pas d'autre solution que de perdre la balle. Et là, nous allons encaisser le premier but tout de suite. Franchement, bravo à Grenade pour sa façon de jouer. On peut pas dire que Grenade fait des fautes. Grenade joue un football tout à fait agréable en nous pressant très haut. Mais qu'est-ce qui fait qu'on a des difficultés? On a des difficultés parce que tout simplement, notre milieu de terrain est très faible. On joue avec 3 milieux de terrain, Gavi, mais et Gundogan, encore une fois pour moi, Gundogan n'a pas l'impact qu'il doit avoir au milieu de terrain. Si par exemple, à la place de Gundogan, on avait un De Jong, je pense que notre système de jeu aurait mieux fonctionné. Parce que le jeu de Jong, c'est un jeu qui est à la fois porté vers l'avant, mais aussi qui est capable de défendre et de descendre très bas, de jouer en 6, etc. Et là, on se rend compte que Gundogan n'est pas assez bon pour pouvoir permettre aux joueurs de devant d'avoir des balles dans de bonnes conditions. Si on enlève le fait que Gundogan il est là pour tirer, je sais pas, les corners. Je vois, il va tirer les corners à droite, il va tirer les corners sur le côté gauche, etc. Pour moi, l'apport offensif de Gundogan n'est pas suffisant, en fait, pour alimenter les joueurs qui sont devant. On va encaisser un deuxième but très vite. À la 38e minute de jeu, on va encaisser un deuxième but exceptionnel. Je dis bien le mot, je pèse mes mots. Un but exceptionnel de ce numéro 26 de Grenade, Brian, qui va faire danser la polka à Jules Koundé. Et sur ce but, on peut pas dire que Jules Koundé est fautif pour moi. Parce que lorsque Brian va recevoir la balle, ce que va faire Jules Koundé est tout à fait normal pour un défenseur central. Il va emmener Brian sur son pied droit, qui est son pied le plus fort. Sauf que, qu'est-ce que va faire Brian? Il va mettre un crochet. D'un côté à Jules Koundé. Jules Koundé va perdre son appui et il va remettre un crochet de l'autre côté. D'ailleurs, et Jules Koundé et
et Ter Stegen, les deux se sont fait manger sur le double crochet de Bryan et qui va terminer avec un extérieur pied droit pour marquer le deuxième but. Donc c'est un but exceptionnel, c'est un but à la Messi, c'est un but à la Cristiano Ronaldo, c'est un but, je sais pas, digne des meilleurs joueurs du monde. Je ne sais pas du tout ce qu'il fait à Grenade, mais il a fait un match XXL. Malheureusement, Jules Koundé va se blesser sur un choc avec Gavi et on va perdre Jules Koundé. Mes amis, ça commence à faire beaucoup, beaucoup trop. Parce que là, maintenant, nous avons à l'infirmerie Jules Koundé, Rafinha, De Jong, Lewandowski, Pedri. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, dans une équipe avec 11 joueurs, déjà, notre effectif n'est pas très étoffé parce que on n'a pas fait un mercato extraordinaire cet été parce qu'on n'avait pas assez d'argent. On a eu quelques joueurs qui sont arrivés gratuits, mais là, on se rend compte que sur le banc, on n'a personne. On n'a personne sur le banc. Et le pauvre Xavi, je ne sais pas comment il va faire pour faire son équipe, à moins qu'il aille chercher des joueurs dans la Masia, qu'il aille chercher des joueurs je ne sais pas où, mais là, ça commence à faire beaucoup. Et je vous signale, heureusement qu'il y a la trêve internationale, parce que sinon, je ne sais pas comment on allait faire, comment on va faire pour jouer les matchs. Voici Real Madrid qui marque 4 buts à Osasuna, Jude Bellingham qui marque 10 buts en 10 matchs et nous, à la 17e seconde, on encaisse un but. À la 32e minute, on est mené 2-0. Heureusement, sur une passe frappe ratée, on va dire un petit peu de Joao Félix, Lamine Yamal va marquer ce but avant la mi-temps qui va nous permettre d'être à 2-1 avant la mi-temps. Sinon, vous vous rendez compte, on partait donc à la mi-temps étant mené 0-2. C'est pas à chaque fois qu'on va faire de remontada. Non, c'est pas possible. Xavi va faire 2 changements qui vont vraiment me déstabiliser. Il va sortir Lamine Yamal, il va le remplacer par Sergi Roberto. C'est-à-dire qu'il enlève un attaquant. Déjà, Ferran Torres fait un match quasi minable parce qu'il n'a pas du tout pesé sur la défense adverse. Donc, il fait sortir Lamine Yamal et il rentre Sergi Roberto. Sergi Roberto. Vous allez pas le croire, mes amis. Vous allez pas le croire. C'est Sergi Roberto qui va égaliser. Oui. Vous avez bien entendu. Sergi Roberto nous a évité une défaite face à Grenade ce soir. Eh bien, je suis obligé, bien que je déteste le joueur, pas l'homme, bien entendu. Je déteste le joueur Sergi Roberto, mais ce soir, je suis obligé de lui dire merci. Il a fait une bonne entrée puisque son but nous a permis d'égaliser. Bien sûr, but sur une passe de Baldé, un centre de Baldé. Sergi Roberto va mettre la pointe de son pied. Je crois même que c'est un pointu et il va égaliser. Mais Xavi, il fait un deuxième changement tout aussi déstabilisant. Il retire Firmine et il fait rentrer Oriol Romeu. Ça veut dire qu'on a enlevé nos 2 attaquants, nos 2 joueurs qui étaient le plus offensifs sur le terrain avec Joao Félix, nos 2 joueurs qui étaient le plus offensifs sur le terrain avec Joao Félix, il les enlève, il met 2 défenseurs, 2 milieux défensifs. Et le jeu s'est devenu un petit peu n'importe comment parce que Arroyo s'est retrouvé à un moment avant le centre. Arroyo va mettre un crochet et va se retrouver en position de tir. Arroyo a failli marquer. C'est à quoi que Arroyo a des prédispositions pour être avant le centre. Non, ce soir, le match était très difficile. Dans le fond et dans la forme. Dans le fond, parce qu'on n'a pas les joueurs nécessaires pour pouvoir gagner. Et si on ne peut pas battre Grenade, qui est quasiment tout en bas du tableau, même si Grenade vient de sortir de 2-3 matchs sans défaite, il est évident
que nous ne pourrons pas espérer quelque chose de mieux si nos joueurs ne reviennent pas. Effectivement, et cette fois-ci, ce n'est pas la faute de Xavi parce qu'il ne peut pas mettre sur le terrain des joueurs qu'il n'a pas. Je le dis encore une fois ici, Rafinha est blessé, Lewandowski est blessé, De Jong est blessé, Pedri est blessé, Jules Koundé vient d'être blessé. Quand tu as 5 joueurs de ton équipe principale, 5 joueurs cadres qui sont blessés, alors qu'on sait très bien que cette année, le FC Barcelone n'a pas fait un mercato extraordinaire. On a eu 2 joueurs qui sont arrivés gratuits, Roméo quasi gratuit. Donc effectivement, on n'a personne sur le banc, on n'a pas la profondeur de banc qui nous permettent de pouvoir égaliser des matchs lorsque nos joueurs principaux ne sont pas là. Grenade-Barcelone, résultat final 2-2. Merci encore à Sergio Roberto de nous avoir évité une défaite face à Grenade. Match très sérieux de Grenade qui vient de sortir d'une petite série de victoires et qui nous a rajouté malheureusement à sa liste. Ce soir, ils n'ont pas gagné, mais jusqu'à la dernière minute de jeu, ils auraient pu gagner ce match. Donc le match nul pour nous, c'est un très bon résultat parce que au pire, on nous perdait les 3 points. J'espère que nos joueurs vont pouvoir revenir très vite à la fin de cette trêve hivernale et ainsi reprendre les entraînements parce que FC Barcelone a besoin d'être au talon du Real Madrid qui est en train de mettre des 4-0 à droite, des 4-0 à gauche avec Jude Bellingham qui marque un but à chaque match. On ne peut pas se permettre de se les distancer. Il faut que les Lewandowski reviennent très vite. Il faut que les joueurs blessés reviennent très vite de manière à ce que nous puissions présenter une équipe tout à fait potable sur le terrain parce qu'en ce moment, ce n'est pas le cas. Merci encore une fois à tous mes nouveaux abonnés. Vous qui arrivez sur mes vidéos, si mon travail vous plaît, si ce que je fais vous satisfait, n'hésitez pas à vous abonner encore une fois. Ça ne prend pas beaucoup de temps, ça ne vous coûte rien et ça me permet d'avoir une visibilité, un petit peu de référencement. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.